Ave les gens, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne La Piti Mélange. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour voir les énergies donc de vendredi 2 avril 2021, que je ne me trompe pas. Donc c'est parti, on va aller prendre la température avec Béline. Hop. On a la carte de la renommée qui a fait un petit vol là. Donc il y a quelque chose vraiment de beau là qui arrive pour vous, un succès, une reconnaissance que vous attendez, que vous attendiez. Bou, bou, bou. Ah, on a aussi la carte de la trahison. Donc soit justement c'est le succès, la reconnaissance, le triomphe par rapport à donc des mauvaises personnes qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues, qui vous ont nui, qui jalousé, tout ce que vous voulez. Soit ça arrive. On a la carte de la famille aussi. Ça pourrait bien être en lien direct avec la famille. Donc famille, ex-belle-famille, ce que vous voulez, belle-famille. Hein. Ça pourrait bel et bien être une personne pas bonne pour vous qui vous enquiquine. Il y a un lien de famille plus ou moins loin ou plus ou moins rompu. Allez, on va aller voir la coupe. Bon, bah là, écoutez, ça confirme la première qui a volé. Hop, je vais mettre comme ça. On a le succès et les honneurs. Alors là, vous avez vraiment une très belle réussite, là, une belle reconnaissance qui est en chemin pour vous. Il y a du beau qui arrive pour vous, mes amis. Oh là là, non, là, il y en a trop, là. On a le changement, là, qui arrive pour vous, positif. Enfin, je regarde par la fenêtre, là, c'est un truc. Un beau changement qui arrive. Eh ben, pour le moment, c'est du beau et encore du beau. Allez, je peux, tiens, je vous le fais comme ça, voir. J'ai envie. Alors, j'ai fait un tirage en trois. On a le despotisme, le hasard, la fatalité, les vols et les pertes, l'union. En d'autres decks, on a les pensées amitié, la famille et le changement. Donc il y a vraiment du beau changement là qui arrive pour vous. Et c'est en lien direct avec votre famille. Parents, enfants, mettez votre famille. Et l'entourage très proche. Et vous avez un entourage vraiment fidèle, sincère, beaucoup d'affection, de loyauté, etc. Vous avez de très 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 beaux liens avec votre entourage proche, même si évidemment il y a toujours éventuellement quelques personnes à travers, mais dans l'ensemble vous avez vraiment un très bel entourage sur qui vous pouvez compter, de la sincérité, tout ça, tout ça. Bon, ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour certains, certaines, vous êtes certainement dans une situation, encore aujourd'hui, voire depuis un moment, où vous étiez tout simplement complètement impuissant, bloqué, à ne pas avoir d'issue, ne pas avoir de possibilité, d'appui, ce que vous voulez. Ça peut représenter aussi le fait que vous avez affaire peut-être à une personne jalouse, possessive, jalouse, mais vraiment nocive. À ne pas supporter que vous soyez heureux ou heureuse. Je parle, fasse attention si j'ai eu un commentaire. Donc, heureuse ou heureux, je m'adresse bien à tout le monde, homme, femme. Voilà, que vous soyez heureux, que vous refassiez votre vie, que ça aille pour vous, que, enfin, vous voyez, hein, donc ça peut être
Ça peut être dans l'entourage professionnel des collègues, hein, il y a toujours des gens qui vous jalousent. Ça peut être ex-conjoint, ça peut être au sein de la famille, hein, parce qu'on n'a pas toujours des liens tout le temps. Pardon, je vais faire bouger la caméra. On n'a pas toujours des liens non plus tout le temps sains avec tout le monde dans notre famille. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous là. Il y a quelque chose d'inattendu. Alors même si c'est des choses que vous attendez par rapport aux actions que vous avez entreprises, ça sera inattendu dans le sens que ça n'arrivera peut-être pas de la façon que vous le pensiez. Ou ça n'arrivera peut-être pas à une date que vous pensiez aussi. Vous voyez, il y a le côté quand même pris par surprise. Donc même si c'est des choses que vous attendez réellement, il y aura quand même le côté où ça arrive plus tôt ou ça arrive plus tard. Et on vous dit quoi aussi? C'est le côté chance, opportunité, synchronicité. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. C'est la carte du hasard, mais voilà, le hasard n'existe pas. Donc il est temps pour vous que les choses viennent par rapport à ces personnes-là ou cette situation inconfortable dans laquelle vous étiez pieds et poings liés. On vous confirme que vous allez bel et bien vers la fin d'un cycle. Il y a quelque chose, une situation, une relation, une problématique, ce que vous voulez, qui va se clôturer. Ça arrive au bout, ça arrive à son terme. Vous allez pouvoir redémarrer sur autre chose de différent. En tout cas, ça va s'arrêter. Ça concerne peut-être le fait... Alors, soit c'est vous là, qui par rapport à tout ce que vous traversez, peu importe si c'est professionnel, sentimental, familial, vous vous sentez complètement perdu, égaré, vous avez du mal à vous retrouver, ou en tout cas ça vous mine tellement, ça vous ronge tellement que comment dire, que vous arrivez à vous perdre vous-même en fait. Tellement que vous souhaitez ces changements, vous souhaitez peut-être voir une autre issue, avoir une vie plus paisible, pouvoir vous débarrasser de ces mauvaises personnes, etc. Et là, vraiment, il y a un sentiment d'être épuisé, perdu complètement, le sentiment d'avoir été volé. Alors ça peut être, pour certains, certaines, vous avez peut-être eu des pertes concrètes, telles que perdre de l'argent, perdre un travail, perdre une personne. Ça peut être aussi le sentiment qu'on vous a fait perdre du temps, qu'on vous a fait perdre de l'énergie, qu'on vous a fait perdre de la joie de vivre, voyez. Ça peut être ça, ça peut être au sens spirituel, émotionnel, intérieur, comme ça peut être dans un sens plus concret. On vous a pris de l'argent, on vous a... voilà, on vous a volé un poste de travail qui normalement était pour vous, etc. Je donne des exemples un peu comme ça. Vous ferez par rapport à votre situation. Ceux qui sont dans des procédures aussi, ça peut être le fait d'avoir perdu certaines choses dans vos jugements, d'avoir justement perdu beaucoup d'argent, à essayer de défendre comme vous pouviez votre position, etc. En tout cas, on va vers quoi? On va vers en réponse la guérison. On va se retrouver, on va enfin avoir le sentiment de se retrouver soi, tel qu'on est en profondeur. Peut-être retrouver une légèreté au niveau du cœur, parce que ça sera la libération. Retrouver une joie de vivre, retrouver le sens de l'humour, retrouver un confort matériel. Vous mettez vraiment à toutes les sauces. En tout cas, on a cette notion de guérison, de retrouver son unicité. Donc voilà. Allez, je vais aller voir un peu ce qu'on pourrait avoir avec l'oracle de G. Donc là, j'ai fait un tirage général, hein. Je n'ai absolument pas accès professionnel ou quoi. On retrouve cette carte-là. Enfin, on retrouve. Je démarre le jeu, mais par rapport à ce que je dis. On a la carte donc de l'indépendance. Le lynx, c'est aussi... alors, c'est tout ce qui est lié à nos envies d'indépendance. D'être indépendant
au quotidien, de vouloir plus d'indépendance parce qu'on a le sentiment qu'on n'en a pas trop, vouloir quitter quelque chose pour avoir justement ce sentiment de plus grande liberté. Alors ça peut être quitter une situation, quitter quelqu'un, quitter une ville, voilà, pour vraiment avoir ce sentiment de retrouver une certaine liberté intérieure et extérieure. Et puis c'est aussi la carte qui représente, un peu comme dans Béline le chat noir, les personnes un peu traîtres, hypocrites, nuisibles. Voilà. Donc je vais essayer de voir ce qu'il en est. Alors, l'escargot. On nous dit patience, ou alors c'est soit pour une prise d'indépendance dans le sens physique matériel. On vous dit encore d'être dans la patience. On vous dit que ça va arriver sous retard. Peut-être que les choses étaient déjà un peu retardées. Ça va l'être encore un peu. Ça, c'est vraiment pour les aspects concrets de vouloir bouger physiquement. Voilà. Vis-à-vis donc des énergies plutôt de traîtrise. Là, on vous dit soyez patient. En gros, il va y avoir un retour de la médaille pour ces personnes. Ou alors, on vous dit tout simplement, c'est pas encore là, c'est sur le point d'arriver. Vous allez peut-être faire les frais de personnes qui vont essayer de vous faire un petit coup bas pour rester poli. Voilà, c'est sous retard, ça arrive. Bon, j'aurais plutôt envie de dire que patience, il va y avoir le retour. Mince, pardon, coup de pied dans la caméra. Vous avez l'éléphant. L'éléphant, c'est quoi? L'éléphant, c'est la protection, c'est la chance. Hein. Si vous vous intéressez un peu au pays oriental asiatique, notamment surtout, voilà, la chance, c'est vraiment la chance. L'éléphant, c'est vraiment la chance, la protection. Il y a une belle opportunité qui arrive, qui est en chemin pour vous. Vous allez avoir les moyens de vous défendre de gens ou de situations. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui était pour vous peut-être comment dire, une situation, une relation en tout cas où vous étiez vraiment en difficulté. En difficulté, la traversée du désert quoi. Rien ne se passe, rien bouge, c'est sec, c'est aride, c'est dur, c'est difficile, on se sent seul. Voilà, c'est une carte très très... Donc il y a une belle opportunité qui arrive, un coup de chance par rapport à ça. Par rapport à cette situation où vous vous sentiez comme ça. Perdu, isolé, bloqué, ça bouge pas, rien ne se passe. Donc, ça peut concerner bel et bien le professionnel, pour certains, certaines. On dit, vous allez avoir une opportunité, un coup de chance qui arrive. Et enfin, ce qui ne bougeait pas, où il ne se passait rien du tout, c'était le néant total, on vous dit que là, on a la carte du travail. Donc, pour d'autres, concernant le fait que c'est plutôt émotionnel, pas forcément lié à une situation précise, mais plutôt des sentiments intérieurs d'être perdu. Là, on vous dit qu'il y a un travail à faire quand même sur vous-même. On vous demande de faire encore quelques efforts. Travailler encore un petit peu. Et que vous allez réculter, j'arrive pas à parler. Vivement le week-end. Récupérer vos investissements. C'est-à-dire, ça peut être vos investissements financiers. Ça peut être les investissements dans le sens avoir mis de l'énergie, du temps pour faire bouger les choses et vouloir les changer. Voilà, c'est le petit écureuil. Ça fait peut-être longtemps qu'il faisait son stock de glands, mais et ça me fait rire. Qui dit gland fait penser justement aux personnes qui nous embêtent là, que c'est bien des glands, il y en a. Voilà, désolée, je m'égare.
Mais ce petit écureuil, il a fait son petit stock. Alors peut-être qu'il a mis du temps à chaque fois, aller chercher un gland par-ci, par-là, les ramener dans son terrier. Je ne sais pas si on dit terrier, mais c'est pas grave. Et là, il va pouvoir enfin retourner, récupérer et déguster tout le fruit de son long travail. Et on vous dit quoi? On vous dit avec certitude. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Donc tous les fruits de vos efforts, que ce soit professionnel, dans une relation sentimentale, dans une problématique familiale, tout ce que vous avez mis en énergie, en temps, en argent, ce que vous voulez, en émotion, vous allez le récupérer. Mais on vous dit encore de la patience. Bon. Et on a quoi? En d'autres decks, on a le contrat, le parchemin, là. Donc, c'est les documents vraiment officiels. Hein, c'est quelque chose qui est acté, ça arrive pour vous. Ça peut être justement un beau contrat de travail, ça y est, qui va être signé si c'était d'ordre professionnel. Vous vous êtes investi fortement et là, on vous dit que vous allez enfin récupérer par un beau contrat, une belle augmentation, un changement de poste, un nouveau travail pour ceux qui n'en ont plus. D'un point de vue relationnel, sentimental, ça peut être donc, on s'en va vers un bel engagement. Il y a peut-être des choses là où vous étiez investi pour déménager, pour acheter une maison, pour la vendre, pour vous paxer. Puis le chéri, la chérie n'était pas trop chaud, vous voyez. Donc bon, là on est dans du document officiel. On a le couple derrière. Et le couple, et c'est aussi la promotion, les choses à fêter. Donc professionnellement, là, il y a de la promotion dans l'air, du beau contrat qui arrive. Sentimentalement, on est sur une notion plus d'engagement, de choses, mais voilà, positives pour le couple, à célébrer, à fêter. Voilà, donc on fête une belle vente de maison ou un bel achat, on fête un mariage, on fête un baptême, je ne sais quoi. En plus, avec la conjoncture actuelle, j'ai envie de vous dire, toutes ces choses un peu importantes de la vie, forcément, ne pouvaient pas avancer comme on souhaitait. On a rencontré des blocages et c'est pas tout à fait fini. Donc voilà. Et puis, pour ceux éventuellement qui sont dans des problèmes plutôt problématiques familiales, d'héritage, de procédures pour récupérer garde, biens immobiliers, argent, je ne sais quoi. Là, vous, c'est un acte officiel, en fait. C'est le jugement, en fait, hein, que vous attendez, qui va être acté. Et là, on débouche le champagne. Voilà. Et en plus, on a la carte de la consultante ou du consultant vous a versé. Donc, on vous dit bien que, voilà, il y a bel et bien une décision qui arrive pour vous, quelque chose à signer, quelque chose d'officiel. La guérison, le retour à la paix par rapport à une situation où vous étiez bel et bien plutôt perdu, vous vous sentiez même seul à affronter tout ça. Ouais, il y a une belle transformation qui arrive pour vous. Magnifique d'autres decks. Magnifique. Bon, et puis je regarde un peu le timing là. Je peux pas faire de la grande vidéo. Regardez, waouh. Donc on nous dit quoi? On nous dit que vous allez vers de la compréhension, de l'ouverture. Alors l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur vous-même, l'ouverture sur vos relations, les échanges avec autour de vous, quels qu'ils soient. Vous allez comprendre des choses et vous voyez cet oiseau là va sortir de cette cage. Parce que peut-être que justement par rapport à ce que vous viviez, peu importe quel domaine, vous aviez le sentiment d'être dans une cage. C'est un peu la cage dorée. Puisque si on regarde bien, la cage, elle est ouverte. Donc c'est vous-même peut-être qui vous mettiez en cage, qui vous mettiez derrière des barreaux pour vous protéger par rapport à ce que vous traversiez ou de certaines personnes, soit. Mais peut-être que vous êtes replié sur vous-même, justement, par, comme on voyait avec le jeu, par le fait que vous vous sentiez perdu, seul, isolé, impuissant. Du coup, vous êtes replié aussi sur vous-même. Pour certains, certaines. Donc c'est le côté, vous allez enfin pouvoir prendre votre envol. Et avec le mat, ça nous dit quoi? Ça nous dit, voilà, on se jette dans le vide, ça y est, c'est parti, go, nouvelle aventure. Là, on repart vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neutre.
On atteint le haut de la falaise, le haut de la montagne. La situation va se boucler et là, hop, on se jette à l'eau, on se jette dans le vide pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'ouvre à nous. Cet oiseau-là qui va reprendre son envol et pouvoir déployer ses ailes. Donc voilà les amis, et on a bel et bien en dos de deck l'achèvement. Donc comme je vous dis, hop, quelque chose qui s'achève et hop, on se jette. Voilà, même pas besoin de parachute. On y va, on jette à l'eau, on jette dans le vide. Nouveau départ. Donc c'est super. Très beau jeu, il y a de belles choses qui arrivent pour vous là. Très 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 belles choses, des choses très officielles, le fruit de vos efforts, le fruit peut-être aussi de très longues périodes où ça a duré dans le temps. Et en tout cas voilà, on arrive vers l'issue de certaines problématiques. Donc je répète que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous mettez évidemment par rapport à vos situations, plutôt sentimentales, plutôt professionnelles, familiales, selon chacun. Voilà. Et puis ça va parler à certains, ça parlera pas à d'autres, c'est comme ça. Peut-être que ça parlera pour vous la semaine prochaine. Mais je tiens à le repréciser, c'est pas du personnalisé, parce que des fois je vois des commentaires, non, si vous voulez du personnalisé, voilà, faut demander une consultation privée. Donc je vous souhaite du coup un excellent week-end, en tout cas le plus doux possible, vu les circonstances. Et on a encore cette tolérance donc pour le week-end de Pâques. Donc essayez vraiment de fêter comme il se doit avec vos proches, votre famille, vos amis ce week-end. Profitez-en au maximum, faites le plein d'énergie et de partage auprès d'eux. Voilà. Et puis ne vous limitez pas. Profitez aussi du temps qu'on nous impose entre guillemets à ne pas voir nos proches. Peut-être recentrez-vous sur vous, faire des choses pour vous, reposez-vous. Et restez surtout positif et confiant et les choses vont de toute façon rentrer dans l'ordre. Même si je sais que c'est parfois difficile et épuisant, je suis comme vous, moi aussi, je fais avec, mais voilà, positivité est essentielle. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent vendredi et je vous dis à bientôt. Ciao les amis, bisous.